Bonjour. Alors, ne faites pas de rodéo sur voie publique parce que c'est extrêmement dangereux pour les autres et pour vous. Il ne faut pas faire de rodéo sur voie publique. Et vous voyez cet homme qui fait des vidéos, je ne vous donnerai pas le nom, qui fait des vidéos et qui les met sur YouTube, etc. Mais voilà ce qui lui tombe dessus. Et je vous laisse écouter jusqu'au bout ou lire, si vous n'entendez pas très bien, montez le son ou lire ce qui est noté. Voilà ce qui lui arrive. Je vous le montre pour que vous ne fassiez pas de vidéos comme ça et que vous les mettez sur Internet parce qu'un jour, ça peut vous retomber dessus. Je vous laisse écouter jusqu'au bout. Mercredi dernier, les gars, je me fais réveiller à 6h du matin par la gendarmerie. En gros, à 6h15, ça top, fort chez moi. Et le premier truc que je me dis, c'est putain, le livreur Amazon, il est chaud patate. Au pire, on ira chercher un point à voler, je dors. Le colis que je pensais qu'on allait me livrer. Donc je redors. Mais genre 10 secondes après, hein, ça retoque fort. Mais pas au même endroit. Et là, j'ai un réflexe. Parce que je regarde beaucoup de reportages, moi, sur les gendarmes, la police et tout. J'adore ça, tu vois. La BAC et tout. C'est vraiment un truc que je kiffe. Les investigations, les enquêtes et tout. Donc, et là, ça me... Mais comme si c'était une lumière qui s'allumait. J'ai regardé l'heure. Moi, j'avais compris, 6 heures. 6 heures. Ah, j'ai compris direct. Ouais. Le temps que je comprenne, quelqu'un marche le long dans ma cour. J'ai juste ouvert le volet pour voir la réaction de la personne. Gendarmerie, ouvrez-nous. Je voyais ma copine, je dis réveille-toi, il y a le gendarme. Mais là, t'es en sursaut, mon gars, cœur qui bat à fond, tu comprends pas. Et le premier truc qui me vient à l'idée, je réfléchis, je dis qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu sais, tu te dis même limite, je vais être honnête avec vous, au début, tu te dis il faut cacher quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah non, il y a rien, je comprends pas. Je me lève et j'arrive à la porte. 5-6 gendarmes plus la police judiciaire, ils rentrent, on va rentrer et tout. Et donc je les regarde là dans le salon et je leur dis, parce que tout le monde parle pas en fait, tout le monde parle pas, ils rentrent tous, on se regarde dans des yeux. Et là, je dis, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé? C'est vraiment un truc que j'ai pensé sincèrement. Hein. Ah non, non, monsieur, on va vous expliquer pourquoi on est là et tout. Ok, je suis quand même curieux de savoir pourquoi, je comprends pas là. Et je dis, c'est pour une vidéo? Et là, ils me disent, oui, c'est pour une vidéo, machin. Alors je dis, bon, bah, ils se sont pas trompés, du coup, c'est bien moi. Mais même tout de suite, je me dis, bah, j'ai pas fait de vidéo de dinguerie, tu vois, moi, en fait. Je dis, ouais, mais même dans ma tête, donc au début, mais en ma tête, je dis, bah, franchement, ça va, quoi. Je comprends pas trop même pourquoi vous êtes là. Donc on discute, ouais, ok, vous avez fait une vidéo et tout, des vidéos, machin, hors la loi. Bon, ils rentrent pas trop dans les détails. Ils disent tout de suite, on va procéder à une perquisition. Je dis, une perquisition, ben, vous cherchez quoi? J'ai rien ici, tu vois, je fume pas, je bois pas, je ne deal pas, je fais rien, quoi. Je dis, vous cherchez quoi? Tout ce qui a un rapport avec le contenu de l'infraction. Et ils me disent, du coup, les infractions qui me sont retenues, ils me mettent en garde à vue, ils me placent en garde à vue. Et je dis, mais c'est un film d'action, là. Et je comprends pas, bon. Et là, ils m'annoncent qu'ils vont saisir tout ce qui a de valeur, tout ce qui est en rapport avec l'infraction. Alors, vu que c'est compliqué, vu que je suis à mon compte, en fait, je pense que c'est comme ça que ça s'est goupillé. De base, ils saisissent ce qui est par rapport à l'infraction. Sauf que là, ils estiment que l'infraction a engendré de l'argent, donc ce qui a été acheté avec cet argent est aussi issu de l'infraction. Donc, on saisit aussi. Donc, ils ont cherché tout ce qui avait de la valeur. Moi, j'ai été coopératif, j'ai dit, bah écoutez, vraiment au début, j'ai été pas débile, mais je comprenais pas. Je dis, bah écoutez, je vais vous montrer tout, où est-ce que tout y a, tu vois. Je vais vous ramener au bureau, au garage. Mais en fait, ils saisissent tout, ils me disent, 6h du matin, mon gars, je comprends rien. Je me dis, bah c'est pas grave, prenez. Je leur ai même dit, bah non, mais prenez ça aussi, prenez ça. Mec, il y avait des trucs. Limite, ils auraient pas trouvé. Mais moi, je suis trop de bonne foi, je sais pas, je vois pas le mal. Je dis, bah non, mais prenez ça aussi, c'est en rapport avec mon boulot et tout. Je dis, prenez ça aussi. Et en fait, ils saisissent tout, moi je comprends pas trop. Et je me dis, bah c'est tout, je récupère ça fin de journée. Ils prennent mon nouveau PC, ils prennent mon énorme écran, ils prennent mon sac complet de vidéos. Bon, et même ils me disent, vérifiez qu'il n'y a rien dans le PC qui vous serait utile. Moi, dans ma tête, je dis, bah non, mais c'est bon, je récupère ça ce soir. Mais il me dit, mais prenez quand même vos trucs. Bon, dans le doute, je le prends. Alors, heureusement que j'ai pris. Et après, garage, ils saisissent du coup ma Starkvarg, ma motocross, ma 50 Aprilia, mon vélo, j'avais un vélo électrique. Bon, après, les outils de la Starkvarg, le chargeur de la Starkvarg,
Mais surtout aussi, ils saisissent mon moyen de transport et ils prennent mon camion. Donc j'ai plus de véhicule. Mais encore une fois, quand ils me disent, quand ils me disent on va prendre les motos, mais moi je capte pas. Je dis ok, mais vous avez un camion aussi pour les prendre ou pas Je dis limite, j'ai même dit si vous voulez, je les ramène. Donc il me dit non, non, on a une dépanneuse qui arrive et tout. Je dis ouais, vous prenez le camion et tout. Là je commence à faire ouais, c'est quoi, c'est un truc de fou. Je dis mais j'ai fait quoi de mal? C'est vraiment l'inconnu pour moi. Encore une fois, je suis pas là pour faire une vidéo pour attiser la haine envers les gendarmes, la police, l'État, la législation, la loi, etc. Les gars, ils me reprochent des faits qui sont graves, je vais vous les dire après d'ailleurs. Donc s'ils font ça, c'est que pour eux, ils estiment que c'est légal, hein, qu'ils doivent faire ça. Ensuite, mise en garde à vue. Mais en fait, la perquise, ça se passe bien. Il reste 3 heures ici, tu vois, ça se passe bien. Bon, quand tu vas aux toilettes, par contre, il faut laisser la porte ouverte. Et puis, ils mettent les menottes. Après, ils me disent, on va mettre les menottes, on va vous ramener à l'hôpital pour procéder à la garde à vue. Et purée, les menottes, c'est obligé, les menottes. Ouais, menottes obligatoires et tout. Putain, je dis, mais attends, imagine, je crois des abonnés, mec, comme ça, avec les menottes. Je sais pas, c'est pourquoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est la règle. Donc, ils m'ont mis les menottes. Ensuite, on arrive à la gendarmerie. J'écourte, première audition, une enquête patrimoniale. Combien je gagne, combien je génère, ce que j'ai dans la vie. Mais moi, je suis un mec très minimaliste, très simple. Moi, si je fais mes tournages, je vais à la moto cross une fois par semaine, un peu à la boxe la semaine, et je fais une friterie par semaine, ça y est, c'est tout. Ils m'ont demandé si j'avais des Rolex, des sacs Louis Vuitton, des trucs un peu chers, etc. Mais pas du tout. Après, je collabore, hein, je comprends pas trop, etc. Après, je mange, et je vais en cellule. En cellule, je suis resté 2 heures, et là, je crois-moi que tu te refais le monde. T'es là, il y a 4 murs, il n'y a pas un bruit. Et je réfléchis, je dis, mais... En fait, le premier truc que je me dis tout de suite, les gars, c'est... Moi, je veux continuer à faire mes vidéos. On me reproche, pardon, je vais venir en fait, c'est con, j'ai pas mes ordres de saisie. J'incite les personnes à faire des rodéos sur voie publique, la promotion des rodéos. En fait, dès que tu publies la vidéo, tu fais la promotion. Tout ça, c'est des faits qui me sont reprochés. Conduite avec un permis qui n'était pas adapté. Conduite dangereuse, je crois. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai, je suis pas en train de dire que c'est vrai, je vous explique juste les faits. Et la promotion d'un comportement non adapté à la route, etc., c'est juste le fait de... Le mec, je le filme, il fait un truc comme ça, j'aurais pas dû laisser un montage, j'aurais pas dû la publier, la vidéo. Ok, je sors de cellule, et donc là, on passe pour l'audition. Et on a fait, alors je vais pas être marseillais, mais je crois qu'on a fait 3 ou 4 heures d'audition. J'ai répondu le plus transparent possible, le plus transparent possible, pardon, le plus honnêtement possible. Comme d'hab, je suis un mec comme ça dans la vie, je vais pas commencer à jouer un rôle là-bas, quoi. Et puis, moi, je me dis, allez, une fois qu'on a terminé, je récupère tout, je rentre chez moi, il y aura une poursuite sûrement, mais en fait, là, c'est que le début de la descente aux enfers. Il était 19h, et on me dit, tu vas refaire vite fait une audition avec les gens qui t'ont fait l'audition patrimoniale au début. Mais dans ma tête, les gars, quand je sors de l'audition avec les gendarmes, honnêtement, je fais l'audition. On peut mentir à qui on veut, mais pas à soi-même. Donc moi, quand je sors de l'audition et que je me dis, franchement, j'ai été honnête, mais ça va, quoi. Et donc j'arrive dans ce truc encore une fois, d'audition patrimoniale, et là, on m'annonce que 2 de mes comptes bancaires sont saisis. Je sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place des gens. On m'annonce ça, je suis glacé. Mais tout cet argent, les gars, j'ai charbonné de malade. Pourquoi? J'ai payé mes impôts, tout, tu vois. Et là, quand on me dit qu'on me saisit mes 2 comptes, j'arrivais pas à répondre. Voilà. Donc, mes 2 comptes sont saisis, les gars, c'est la panique. Et ensuite, on m'annonce que tout ce qui a été saisi, là, le jour de la perquisition, véhicule, moto, ordinateur, je le récupère pas, mon gars. Donc on t'a venir me chercher, et là, on vient me chercher, ma copine vient me chercher, là, tu peux faire le grand, tu peux faire le fort, on a tous un cœur, on a tous des émotions. J'ai chialé comme une madeleine. Mais à ce moment-là, j'ai encore d'autres comptes bancaires, je peux vivre, je peux racheter du matériel, je peux bosser, ça va. Et quand je rentre chez moi, les gars, j'appelle ma mère et je le sens pas. J'ouvre l'application de ma banque, et là, les gars, je vous jure, si malheureusement un jour vous avez été trompé dans votre vie, tu sais, le moment où tu l'apprends, où tu t'en aperçois, ça te fait quoi, là? Tu te sens vraiment, quoi, je comprends pas, mais t'as rien vu venir, en fait. Tiens. Et là, les gars, j'ouvre mon application, et je m'aperçois que tous mes comptes sont à zéro. Tous mes comptes ont été saisis, compte société, tout. J'insiste encore une fois là-dessus parce que cette vidéo va être regardée par mon avocat, elle va être validée par mon avocat, faut pas que je dise de bêtises. Je suis parti en dépression, je vais pas vous le mentir, les gars. Mais ils ont s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont leur raison. Voilà. Ils doivent se protéger. Ils m'ont laissé 900 € à vivre. Bon, malheureusement, c'était le mois des impôts. Donc moi, les prélèvements des impôts qui devaient arriver, il est passé. Je
Je suis dans le rouge. La société ne peut plus tourner parce qu'il y a 0 € dessus. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus rien. Donc là, j'espère que vous comprenez un peu pourquoi. Ça a été dur pour moi le début de vidéo parce qu'en fait, je me mets à nu, les gars, je me mets à nu. Mais j'ai toujours fait ça avec ma commu, donc je me dois de le faire et je dois vous expliquer ce qui s'est passé, etc. Et encore une fois, je ne veux pas attiser la haine envers la justice, etc. Ils font leur travail. J'espère juste que justice sera faite. Si je dois payer, je paierai. Donc là, c'est la descente aux enfers, les gars. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, j'ai perdu ma page Facebook avec mes 180 000 abonnés, je crois. Ça m'a tué le moral aussi, ça. J'ai créé une nouvelle page Facebook, les gars. Vous pouvez juste aller vous abonner. Et je vais essayer de mettre une vidéo, si vous pouvez la partager, quelque chose, donner un peu d'engouement à la page, ça me serait vraiment utile, les gars. Ça prendrait 10 secondes. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps. Troisième et dernière chose, le plus important, comme vous avez vu avec toutes ces vidéos, aujourd'hui faire mes vidéos, c'est compliqué. Je recherche des lieux privés pour pouvoir tourner mes vidéos où les gens viennent faire des acrobaties, des rodéos. Tu sais, des mecs qui viennent faire du stunt, des supermodes qui viennent faire du stunt, par exemple. Des mecs en 50 qui veulent faire un peu les cons, du wheeling, etc. J'ai besoin d'un endroit privé. Je sais pas, je vous donne des exemples, les gars. Un parking d'une entreprise fermée à qui j'aurai un accord. Une piste de karting, par exemple. Je sais pas, une piste de voiture. Si on veut faire des vidéos drift et tout. Je sais pas. Je donne des idées. Des parkings fermés, des lieux privés, un bout de bitume, je sais pas. Envoyez-moi s'il vous plaît un petit mail. Je vous mets un petit mail ici. N'hésitez pas. Peu importe l'endroit, parce qu'en fait, on va faire des van tours. On va venir vous voir dans la France pour faire des reportages, etc. sur vous. Donc peu importe l'endroit, et comme ça, on aura nos lieux de tournage privés, autorisés 100%. Je me rends compte de la chance d'avoir une si belle communauté, une si grande communauté. Les gars, vous êtes tout ce qui me reste. Mais en vrai, c'est bien ça. Ça remet les pieds sur terre. Ça fait du bien, les gars. Bonne fin de journée. On se voit dans les commentaires. Voilà. Salut, les gars. À votre avis, pourquoi est-ce que Elon Musk, Angelina Jolie et Cristiano Ronaldo tiennent-ils leurs mains de cette manière? Pourquoi même certains des plus grands dirigeants et personnalités influentes du monde placent-ils leurs mains dans ces... Oui, hop, ça je ne vais pas le montrer. Oui, il y a des choses que je connais et que je ne vais pas montrer. Donc, non, je ne montre pas tout, bien entendu. Et je n'explique pas tout non plus. Donc, voilà. Par rapport à ça, aux jeunes qui font des rodéos sur la route, il y a les voitures, les camions, etc. Oui, ils contrôlent tout, je sais, ils contrôlent tout, ils contrôlent tout. Contrôle tout. Malheureusement, moi j'ai vu des vidéos où tu as une moto d'un coup qui glisse, on ne sait pas pourquoi, elle a glissé sur un truc. La moto elle glisse, boum, la personne tombe, roule et la moto continue, va tout droit en face et percute l'autre moto qui était devant. Alors pas les motos, je sais pas comment ils appellent ça, je sais pas comment on appelle ça, je vais pas dire les mobilettes, mais c'est pas les motos, mais ce qu'ils ont les jeunes, je me souviens pas du nom. Oui, parce que je m'intéresse pas aux motos, tout ça. Oh voilà, j'ai sommeil. Mais moi j'ai vu là des accidents très graves qui se filmaient. Mais c'est hallucinant. Il y en a un seul qui glisse, qui tombe, ça percute un autre devant, voire deux. Ça fait la boule de bowling, quoi. Attention, hein. Parce que beaucoup de jeunes, oui, vous faites les kékés, ouais, c'est super, c'est super. Oui. Mais on ne fait pas ça avec plein de voitures et des camions et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et là, vous voyez, cet homme, c'est son métier. Donc maintenant, il ouvre une autre page Facebook, hein, où il a mis le nom, tout ça, l'adresse mail. C'est son métier, il en a fait son métier, il a filmé tout ça et puis il les a mis sur YouTube ou Facebook, ou je ne sais plus. Voilà. Mais parce que lui non plus ne savait pas, pourquoi je dis lui non plus? Parce que moi je ne savais pas. Je ne savais pas que ça pouvait aller si loin de ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte, il fait des vidéos, il les poste. Et vous vous rendez compte de ce qu'il vient de vivre?
Parce que c'est incitation à d'autres personnes de faire la même chose. C'est quelque chose d'illégal. D'illégal. Alors certes, moi je trouve qu'ils sont allés, pour moi, hein, je trouve qu'ils sont allés extrêmement loin de ne pas lui laisser quand même un compte ouvert. Je suis désolée. Là, ils ont laissé 900 €, mais ils sont partis pour les impôts. Ça va très loin. Là, vous avez un exemple. C'est pour ça que je tenais à vous le partager, pour que vous sachiez de ne pas faire la même erreur que lui l'a fait, parce qu'il ne savait pas qu'il faisait une erreur. Et je compatis à ce qui lui arrive parce qu'il ne savait pas qu'il faisait une grosse erreur. Et je suis de tout cœur avec lui parce qu'il a l'air vraiment de bonne foi. Donc, ne faites pas des vidéos et après vous allez les poster. Tôt ou tard, ils vont venir tout vous saisir. Donc, faites attention. Surtout si vous allez en faire un métier. Parce que c'est incitation à que d'autres gens fassent pareil. Voilà. Pour les cascadeurs, les entraînements qu'ils font, que vous voyez, hein, les cascadeurs, ils les font dans des endroits privés au début. Ils apprennent tout dans des endroits privés. Ne croyez pas qu'ils partent comme ça sur l'autoroute ou la rocade. Non, ils apprennent tout le métier dans des endroits privés. D'accord? Quand on veut devenir cascadeur. Et ensuite, après, pour le tournage, bien sûr, ils le font sur la route avec les voitures, etc., etc. Mais tout est contrôlé. Et même là, il peut y avoir un accident qui est déjà arrivé pour certaines personnes. C'est déjà arrivé, d'accord? Même pour les cascadeurs. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et cet exemple de ce monsieur, c'est très bien qu'il en a parlé. Vraiment, c'est très très bien. Et j'espère que là, quand même, j'aimerais que la justice soit clémente pour ce monsieur parce que il ne savait pas qu'il faisait quelque chose de hors la loi. On ne connaît pas toutes les lois. On ne le savait pas. Lui, il ne voyait pas le mal, tout à fait. Il ne voyait pas le mal. Mais par contre, moi, je sais que non. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas faire de rodéo comme ça sur les routes, avec les voitures, les camions et tout ce qui s'ensuit. Non. Ça, je l'ai toujours dit et je le redis encore. Allez dans des endroits privés. Mais là, c'est bien que ce monsieur, il a dit les choses pour que justement, ça ne vous arrive pas à vous aussi la même chose. Et moi, quand j'ai écouté la vidéo, la première fois, je l'ai écoutée et après, là, je vous l'ai montré en deuxième fois. Et quand il a parlé, qu'il a regardé l'heure, j'ai tout de suite compris. 6 heures du matin. Oui, parce que moi aussi, j'adore tous ces genres d'émissions. J'en regarde aussi pas mal. Et je sais comment ils font. Et voilà, quoi. Et donc, j'ai tout de suite compris, 6 heures du matin. Et le mec qui le dit après, ouais, c'était tout à fait ça. Voilà. Voilà, donc non, prenez exemple sur ce qu'il a dit. Et si un jour vous devez vivre de ça et en faire un métier, ou de vivre de ça, pensez à le faire sur des endroits privés. Et pas sur les routes comme ça. On n'est pas dans un tournage de film où il y a les cascadeurs. Voilà. Bon, mais je pense que j'ai tout dit et je vous dis à bientôt.